Bonjour Harold, ça va? Est-ce qu'il y a des respire? Partagez, partagez, partagez. Ouais, ça va bien, je suis d'Abac. I'm back. Donc, alors je voulais écouter quelque chose avec vous le matin là sur le trajet de la route. Hein. Je voulais qu'on écoute quelque chose. Et en fait, ça montre que quoi? Ça montre depuis le début que bien n'est pas fort. Bonjour Madi. Ça montre depuis le début que bien n'est pas fort. Bien en fait est un bras cassé. Un bras cassé, entouré d'ailleurs d'handicapés, un manteau, de personnes qui ne savent pas réfléchir, anticiper. Oui, je suis arrêté. En fait, Atebankou exprime là la volonté d'un certain nombre de personnes. Est-ce qu'Atebankou invente? Atebankou exprime la volonté, le vœu caressé de plusieurs personnes qui serait de me voir arrêté par le régime de Yaoundé. Comme si ça réglerait un quelconque problème. Donc les patriotes, en fait, les gens qui se disent patriotes au Cameroun, n'ont que comme solution la répression. Voilà. Ils n'ont que ça comme solution. Ils n'ont rien d'autre à proposer aux Camerounais. Un patriote, quand il vient s'adresser à un Camerounais, devrait être capable de répondre à ce Camerounais-là sur les problèmes que rencontre le Camerounais. Le chômage, l'eau potable, l'électricité, la santé, bref. La faim d'ailleurs, ou la famine, hein, cela dit. La faim ou la famine. Donc, ces gens n'apportent aucune solution à ces problèmes-là. Mais c'est à d'être patriote en fait. Et d'ailleurs, à ce propos, parlant de patriotisme, j'ai lu un post ce matin d'un certain Venant Bois, très intéressant d'ailleurs, que je vous invite à aller lire.
En général, le patriotisme, l'Africain, il y a plein de concepts sur lesquels l'Africain n'est pas encore mûr. Quand un Américain se dit patriote aux États-Unis, il roule en Hummer, il roule en Cadillac et il porte les Timbers. Il a les chemises carrelées façon country là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un Américain se dit patriote, vous ne verrez pas un Américain aux États-Unis avec un boubou sénégalais. Vous ne verrez pas un Américain se dit patriote avec un boubou sénégalais. Déjà, regardez en France. Vous n'allez pas voir un gars du Front National se balader en boubou. Ça n'a pas de sens pour lui. Donc, il y a plein de concepts comme ça déjà qu'il faut expliquer aux Camerounais. Et d'ailleurs, ce n'est pas valable que pour ceux, pour les patriotes. Hein. Vous savez que dans le camp de la révolution, là, en parlant de désamplification, la révolution, déjà, qu'est-ce que c'est la révolution? Je ne sais pas à vous, hein, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est la révolution en fait? Parce que le propre du Camerounais, c'est utiliser un terme matin, midi, soir, comme s'il savait ce que c'est. Et au final, ben, il utilise le terme à l'aube, le matin, à midi. Et le soir, tu découvres en fait qu'il ne sait même pas de quoi il parle. La révolution, c'est quoi exactement, les gars? C'est quoi la révolution? Non, je ne suis pas combattant, les gars. Je déteste cette expression-là. Je déteste qu'on m'appelle combattant. Il faut arrêter avec ça. S'il vous plaît, moi, je suis Serge. Quelqu'un qui se bat pour faire triompher ses idées. Je déteste les expressions combattant, machin, là. Il faut qu'on arrête avec ça parce que c'est n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est quoi la révolution? Qu'est-ce que c'est la révolution, en fait? Il convient même d'ailleurs de commencer par là. Parce que je peux vous garantir que beaucoup de Camerounais utilisent cette expression, mais ne connaissent pas le sens du mot. Ils ne connaissent pas le sens de ce mot-là. Ils ne connaissent pas. Donc il y a déjà un hic à ce niveau-là. Non, parce qu'en fait, il faut regarder les résultats. Il ne suffit pas de se mettre en direct et bavarder pour dire qu'on est combattant. Je pense que les vrais combattants aujourd'hui attendus sont sur le terrain camerounais. N'appelez plus quelqu'un de la diaspora combattant. La diaspora a fait son travail, qui est d'alerter, qui est de conscientiser. On est tellement arrivé à bout de souffle que certains de la diaspora ont même déjà oublié ce pourquoi ils se battent et qu'il faut encore les rééduquer eux. Non. Je rappelle ici que n'appelez désormais combattants que ceux qui sont sur le sol camerounais. Parce que c'est eux qui détiennent la clé de ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas venir chasser Paul Biya à Yaoundé. Hein. Qu'on soit bien clair là, qu'on soit bien clair à ce niveau. Je ne viendrai pas chasser Paul Biya à Yaoundé. Et aucune personne de la diaspora qui se fait appeler combattant ne viendra chasser Paul Biya sur le sol camerounais. Ce n'est pas possible. Donc il est déjà important que vous rentrez ça dans votre tête. Donc, à force d'appeler les gars de la diaspora combattants, dans votre psychique se réveille la musique qui consiste à dire que nous au Cameroun, on va attendre que c'est les gars de la diaspora qui viennent chasser Paul Biya. Non. Ce n'est pas nous. Personne. Ce n'est personne. Ce n'est pas Max. Ce n'est pas Calibri. Ce n'est aucun de ces gens ne va venir, ne va aller au Cameroun chasser Paul Biya. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. Parce que apparemment cette partie-là n'a pas été très bien intégrée. Et je me bats d'ailleurs dans l'équipe à laquelle j'appartenais. Je me bats d'ailleurs pour que ce message-là soit clair comme ça, parce que ce n'est pas clair. Quand vous voyez les gars du Cameroun appeler les gars de la diaspora combattants, il y a un problème. C'est qu'ils n'ont rien compris. Appeler combattant, ça sous-entend que lui n'est pas dans le combat. Ça sous-entend que lui attend tout de ses combattants. Non, mes chers amis, il faut être très clair là-dessus. Nous ne viendrons pas au Cameroun chasser Paul Biya. Déjà, mettez-vous ça dans le crâne. Toi qui es au Cameroun, qui veux que Biya parte, tu dois t'élever pour que Biya parte. La diaspora a fait quoi? Vous a conscientisé. Je crois qu'il n'y a pas besoin de 3 ans. On n'a pas besoin de vous conscientiser pendant 3 ans. Ce n'est pas l'écriture d'une thèse doctorale. Hein? Donc, il suffit qu'on vous explique que vous vivez dans un pays où vous manquez de tout, alors que vous avez tous les moyens pour avoir ce qu'il vous faut. Voilà, dans un pays qui est mal gouverné, le pays est mal gouverné. On vous a déjà expliqué que vous avez voté une personne, on vous a volé la victoire de cette personne. On vous a donné tous les éléments
Qu'est-ce qu'il faut encore dire là de plus? Rien d'autre. Ça, c'est le premier rôle de la diaspora. Deuxième rôle de la diaspora, c'était d'alerter l'opinion internationale. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que l'opinion internationale est alertée. Hein. Regardez les visites il suffit de regarder les visites de Biya ces derniers temps. Madame Bachelet et Monsieur Thibonadj, qui est le représentant de l'administration américaine pour l'Afrique. D'accord. Donc, il suffit de regarder déjà à ce niveau-là. Et je peux même vous dire plus, que la communauté internationale est bien plus informée que ce que vous pensez. La communauté internationale est bien plus informée que ce que vous pensez. Simplement, elle attend un prétexte. Simplement, cette communauté internationale attend un prétexte. Quand vous voyez Paul Biya veut libérer Maurice Kamto, c'est pourquoi? Ce n'est pas parce que Paul Biya s'intéresse, Paul Biya est devenu subitement un amoureux de la liberté. Paul Biya veut libérer Maurice Kamto parce qu'à l'international, on le force de libérer Maurice Kamto. Le problème maintenant, si Paul Biya maintenant devient mielleux, c'est une façon de libérer Maurice Kamto et de vous dire, vous avez vu, je suis quelqu'un d'ouvert, j'ai compris. Je vous ai compris. C'est ça que Paul Biya veut vous dire. En gros, il veut tuer votre résistance dans l'œuf. En réalité, libérer Maurice Kamto, ce n'est pas une victoire de quoi que ce soit. Hein. Maurice Kamto lui-même n'attend pas ça comme victoire. Maurice Kamto aimerait même d'ailleurs rester en prison un an et sortir à l'air et tout dit directement. Moi, je vous dis tout de suite. Et ce n'est pas la communauté internationale qui va installer Maurice Kamto au pouvoir. Ce n'est pas la communauté internationale. Tous les gars qui bavardent sur Internet là, ils ne connaissent rien à la constitution camerounaise. La constitution camerounaise est très claire. Pour l'instant, Paul Biya est légal. On peut dire ce qu'on peut dire. On aurait aimé Kamto à la place de Paul Biya. Pour l'instant, Paul Biya est légal. C'est-à-dire qu'il a été reconnu par la constitution. Il n'est pas légitime. Ça, c'est autre chose. Il n'est pas légitime parce qu'il ne représente pas ce que le peuple veut. Mais d'un point de vue légal, il est le président de la République. Ce qui veut dire que si Paul Biya venait à cesser ses fonctions, c'est son successeur constitutionnel qui prendra la relève. Ce successeur constitutionnel de Paul Biya n'est pas Maurice Kamto. Ce n'est pas John Frundi. Ce n'est pas non plus le Premier ministre. Le successeur constitutionnel de Paul Biya, c'est Nyat Difendi qui est du RDPC. Et d'ailleurs, je tiens aussi à vous rappeler que, étant donné que Paul Biya a donné délégation à une certaine personne de signer, signer des décrets, hein, parce que quand on donne délégation permanente, ça ne veut pas dire que c'est Paul Biya qui rédige le décret et la personne signe. Ça veut dire que la personne est capable elle-même de rédiger un décret. Et on n'est pas à l'abri, étant donné que cette délégation permanente est anticonstitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'obéit à aucun article de la Constitution. Il n'y a aucun article de la Constitution qui autorise un président. Et encore une fois, j'ai bien entendu les gens qui nous ont expliqué que c'est quelque chose qui s'est fait sous Mebara, qui s'est même fait sous Aïdjo. Ce n'est pas parce qu'une pratique est répétée pendant des années que ça veut dire qu'elle est légale. Pendant des années, le peuple n'était pas au courant que ça se tramait. C'est la première fois qu'on voit c'est la première fois qu'on voit un tel décret. D'accord? C'est la première fois qu'on voit un tel décret. Donc, ce n'est pas parce que nous n'étions pas au courant avant que ça veut dire que ceux qui ont pondu ce décret-là aujourd'hui ont raison. Je rappelle que les prérogatives d'un chef de l'État sont encadrées de façon stricte par la Constitution. Il n'y a rien qu'un président puisse faire qui ne soit pas prévu par la Constitution. La Constitution camerounaise, justement, ne prévoit dans aucun de ses articles une délégation permanente des pouvoirs du chef de l'État à un collaborateur qui n'a pas été élu. Non. Vous savez, aux États-Unis, le vice-président, on peut avoir un président qui n'est pas élu. Je répète très bien. Hein. Sachez qu'aux États-Unis, il est possible d'avoir un président qui n'est pas élu. Et ça a déjà été le cas. Et c'est prévu par la Constitution. Prenez le cas d'un tandem, d'un ticket, ce qu'on appelle aux États-Unis un ticket. Vous prenez un ticket qui se présente à l'élection présidentielle. Il gagne. Donc on prend le cas par exemple de Trump et Spencer. Trump et Spencer ont gagné l'élection présidentielle. Imaginons Trump fait l'objet d'une procédure d'impeachment. Il est exclu. Donc il est impeach. Donc il est empêché de continuer à être président de la République, de président des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? C'est Mark Spencer qui devient constitutionnellement le président des États-Unis d'Amérique. Et à ce titre, il n'a pas besoin de se relancer dans une élection. La Constitution prévoit qu'il peut nommer un vice-président. Donc Mark Spencer peut nommer un vice-président. Et ce vice-président
n'est pas un élu du peuple américain. Mais constitutionnellement, il devient le successeur de Mark Spencer. Ce qui veut dire que quoi? Que imaginons on vire Donald Trump. Et on se rend compte que ce pourquoi on a viré Donald Trump, Mark Spencer lui-même était aussi concerné. Et il fait l'objet d'une procédure d'impeachment. C'est-à-dire qu'on l'exclut en tant que président. Que se passe-t-il? Son successeur, son vice-président qu'il avait nommé devient de fait président alors qu'il n'a jamais été élu par le peuple américain. Il n'a jamais été élu par le peuple américain. Jamais. Donc, il devient président des États-Unis et lui, il nomme un second président, un vice-président. Et ce que je suis en train de vous dire ne relève pas de la fiction parce que c'est déjà arrivé. Les États-Unis, au cours de notre période contemporaine, a déjà eu un président qui n'était pas élu. Ce président s'appelait Gerald Ford. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Nixon qui a démissionné, bien qu'ayant confortablement gagné l'élection présidentielle de 1972, je crois c'est de 1972, Nixon a gagné confortablement l'élection présidentielle de 1972, s'est installé à sa présidence en 1973 et a été obligé de démissionner en 1974. Qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que auparavant, avant que Nixon ne soit obligé de démissionner, le vice-président avait été obligé de démissionner. Donc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a eu le vice-président qui a démissionné en 1972. Nixon a nommé Gerald Ford comme vice-président. C'est la Constitution qui permet au président américain, une fois élu, de nommer le vice-président si le vice-président qui a été élu venait à être empêché. Donc, je répète, tout est cadré par la Constitution. La Constitution américaine permet au président américain de nommer un vice-président une fois si le vice-président qui était élu avec lui venait à être empêché. Cette même constitution autorise le futur vice-président à devenir président si le président venait à être empêché. Et à ce moment-là, il jouit des prérogatives du président américain comme s'il était élu. Comme s'il était élu. Donc, 1974, Nixon, qui a déjà perdu son vice-président quelques mois plus tôt, est obligé, lui, de démissionner. C'est à ce moment-là que son vice-président que lui avait nommé, Gerald Ford, qui n'a pas été élu, Gerald Ford n'a pas été élu par le peuple américain, il a hérité du poste de vice-président, puis hérité du poste de président suite aux retombées du scandale du Watergate. Voilà. Donc voilà comment, aux États-Unis, on peut avoir un président qui n'est pas élu, mais c'est prévu par la Constitution et le cadre pour ça est très clair. Nixon ne peut pas virer, Trump ne peut pas virer son vice-président puisqu'il est élu comme lui. Il faudrait que celui-ci soit empêché pour que Trump puisse. Donc Trump ne peut pas dire, toi, vice-président, je te dégage, je choisis quelqu'un d'autre, je mets à ta place. Non. Il faudrait que ce gars démissionne ou il est empêché. Empêché, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'impeachment, procédure parlementaire, au-delà duquel les 2/3 du Parlement doivent voter à l'unanimité qu'on te dégage. Voilà. Ça, c'est les conditions prévues par la Constitution américaine. Et d'ailleurs, sachez par exemple que alors, il y a un mec qui dit petit analphabète. Yves Bertrand, j'aimerais bien que tu prennes la parole, tu débattes en public. C'est pas la peine de dire petit analphabète. Prends la parole, tu viens en débat parce que je vais débattre. Non, maintenant, alors, la Constitution prévoit dans quel article? C'est très facile. Vous avez dit hier d'ailleurs, Armel, vous avez dit hier d'ailleurs que la France faisait aussi ça. Moi, j'ai travaillé là-dessus toute la journée d'hier. Je n'ai vu aucun décret de délégation permanente de Macron. Je n'ai pas vu un article dans la Constitution française. La Constitution française autorise le président de la République à déléguer certains actes à son collaborateur. Et les actes-là doivent être très clairement cités dans l'arrêté. C'est même pas un décret. En France, c'est même pas un décret qui délègue. C'est un arrêté présidentiel. Ces actes doivent être cités. Donc, quand vous venez dire que la France a pratique la même chose, il faudra être capable de pondre un article de la France qui prouve cela. C'est très facile. Vous avez tout le temps. Vous avez passé votre vie à prendre les Camerounais pour des jambons. Vous venez dire la France prévoit aussi. Vous comptez sur le fait que les Camerounais ne vont pas aller vérifier. C'est ça votre truc. Vous comptez sur le fait qu'ils n'iront pas vérifier pour chercher à savoir si vous avez raison. Mais nous, on l'a fait. Il n'y a aucun article de la Constitution française qui permet une délégation permanente
de certaines signatures au succès, à un collaborateur. Aucun article. Ça, c'est clair, net et précis. En revanche, il y a des arrêtés qui permettent à Macron de déléguer la signature de certains actes. Et ces actes doivent être clairement énumérés dans l'arrêté. Ça, c'est un fait. Et la période au cours de laquelle cette signature est valable. C'est-à-dire qu'il doit dire pendant combien de temps ce gars a la délégation de signer. Il doit dire quels sont les actes qu'il doit signer. Donc, il doit préciser la durée et les actes et l'article de la Constitution qui lui permet de le faire. Je n'ai rien vu de tel en France. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi au peuple camerounais. En revanche, quand le président prend une décision qui est prévue par un article de la Constitution, cet article doit être rappelé dans la décision qu'il a prise. Il doit bien montrer au peuple camerounais qu'il est en train de se conformer à la Constitution. Ne venez pas nous dire ici que c'est prévu par la Constitution, ça me dit quel article. C'est les mêmes personnes qui nous expliquaient que la double nationalité était interdite au Cameroun. Lorsqu'on a commencé le débat là-dessus, on les a plus entendus. Vous lisez des choses que vous ne comprenez pas. Et celui d'ailleurs qui dit que c'est prévu par la Constitution, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui n'est pas spécialement connu pour son intelligence. Hein. Amel-moi, c'est mon camarade de classe. Il n'était pas connu à l'époque comme quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un de doué en compréhension de texte. Et ce n'est pas quelqu'un qui a poursuivi des études au-delà du bac. Autrement dit, si tu étais déjà médiocre en terminale et que tu n'as pas poursuivi des vraies études, tu n'es pas devenu subitement intelligent. Comme par hasard. Donc, arrêtez souvent quand on discute de sujets sérieux. Quand vous n'êtes pas sérieux, ne venez pas discuter. Fermez vos gueules. Maintenant, celui qui dit, je dis encore que, je rappelle des choses qui sont simples. Les décisions prises par le président sont dictées par la Constitution. C'est-à-dire que le président, quand il prend une décision ou quand il signe un décret, c'est un décret qui est dicté par la Constitution. Et dans ce décret, on doit voir l'article de la Constitution qui lui permet de signer un tel décret. Voilà. C'est si simple que ça. Vous voulez montrer que ce que le président fait est conforme à la loi, eh bien, faites-le. Ne venez pas nous traiter d'analphabète. D'ailleurs, je remarque que vous êtes très prompt. Dès lors que vous avez un moyen de dire que quelqu'un est idiot, de le faire très rapidement. Je rappelle d'ailleurs ici que si je me trompais même sur la Constitution ou sur le droit camerounais, je ne serais pas pour autant analphabète. J'ai déjà une sacrée performance de maîtriser ce domaine-là mieux que vous ne maîtrisez la science. Je vous mets au défi de parler de mon domaine comme moi je parle de votre domaine. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de prendre la parole et de parler aussi de mon domaine comme je parle du vôtre. Je sais venir vous contredire dans le vôtre. La preuve, je te demande un débat, tu n'es même pas foutu de prendre la parole parce que tu sais que je vais te laminer. Tu sais que je vais te laminer. Donc c'est très facile de venir faire le pitre sur Internet. Hein, si vous écoutez Onan Guini, je vais vous dire ici là, ceux qui viennent défendre ce décret en écoutant Onan Guini. Onan Guini lui-même qu'en termes de droit, il ne peut pas beaucoup débattre avec moi sur la question. Je peux vous trouver des posts où Onan Guini vient lui-même sur mes publications reconnaître que ce que je suis en train de faire, je suis en train de leur piquer leur travail. Que je suis déjà bon en sciences et je viens aussi être bon en droit pour leur piquer leur travail. C'est Onan Guini qui le dit. Donc Onan Guini ne peut pas venir m'attaquer parce qu'il sait que ce que je dis, je sais de quoi je parle. Écoutez très bien. Et d'ailleurs, Onan Guini, plusieurs fois par le passé, lorsqu'il a été attaqué dans certaines situations, venait solliciter mon aide pour se sortir de cette situation-là. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Donc, vous venez faire le pitre en m'attaquant, en vous cachant derrière un maître qui lui-même sait qu'il ne peut pas m'attaquer. Donc, c'est quand même rigolo. Vous faites croire aux gens qu'il faut être un juriste accompli pour interpréter la Constitution. Faux. Je prends la Constitution, je lis à ma fille de 9 ans. Elle est capable de l'interpréter et de contredire un Onan Guini. Rien ne justifie une délégation permanente. Ça, que ce soit bien clair. La Constitution camerounaise, ce n'est pas prévu. Je l'ai regardé moi-même hier et j'attends que ceux qui disent que c'est prévu dans la Constitution m'apportent l'article de la Constitution et moi-même je mange mon chapeau. D'ailleurs que je n'ai pas ce matin. Donc si je reviens à ce que j'étais en train de vous dire, j'étais en train de vous expliquer que le travail d'un président de la République est dicté et cadré par la Constitution. Quand vous êtes dans votre poste de travail, mes chers amis, votre poste de travail est cadré par le contrat de travail qui vous lie à votre employeur. Vous ne pouvez pas être embauché pour un poste d'ingénieur et votre employeur décide de faire de vous le nettoyeur de chiottes. Il dit vous allez nettoyer les chiottes ou bien vous allez me ramener le café tous les matins. Pour qu'il puisse vous faire une telle demande, il faudrait que ce soit prévu dans votre contrat. Si ce n'est pas prévu dans votre contrat, il ne peut pas vous demander ça.
Donc, c'est la même chose que le président de la République. Le président de la République a 2 contrats qui le lient à sa fonction. Il y a le contrat moral qui est passé face avec le peuple, qui consiste à dire qu'il a un programme qu'il va appliquer. Ça, c'est un contrat moral. Il n'a aucune obligation légale de l'appliquer. Autrement dit, un président, une fois élu, peut faire exactement l'inverse de ce qu'il avait promis de faire. Vous n'avez aucun moyen de l'en empêcher. Ça, c'est le contrat moral. Le deuxième, c'est le contrat légal. Et ce contrat légal, c'est la constitution camerounaise. C'est d'ailleurs ça qui détermine qui fait quoi. Quelles sont les attributions du président et quelles sont les attributions du chef du gouvernement, le chef de l'État et le chef du gouvernement. C'est la constitution. Donc, apprenez à chaque fois qu'il y a des choses à ne vous baser que sur ces textes-là. Et je remarque que quand le Camerounais n'a pas cette habitude, que quand tu l'obliges, lui, à discuter avec toi, en se basant sur des bases normalement connues et admises de toutes, c'est-à-dire le même référentiel. Il faut discuter en étant dans un référentiel. Si nous voulons parler des attributions du chef de l'État, notre référentiel, c'est la Constitution. Il faut donc qu'on discute au regard de la Constitution. Nous ne pouvons pas parler des attributions du chef de l'État en ayant comme interprétation la perception du villageois camerounais. Non. Si nous voulons parler des attributions du chef de l'État, notre référentiel, c'est la Constitution. C'est comme ça que ça marche. C'est pareil que quand vous voulez fabriquer un produit, par exemple un ventilateur, il y a des normes et des standards qui régissent la fabrication de ce ventilateur. Entre deux fabricants, entre l'acheteur et le fabricant, le langage et le référentiel, ce sont ces standards. Il y a le cahier des charges de l'acheteur et il y a les standards. Donc, le cahier des charges définit le besoin et la qualité de fabrication est définie par les standards qui lient les deux. Donc, il faut bien comprendre cela. On ne parle pas dans le vent. Et ça, je vais vous dire, c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre dans le cerveau des Camerounais. Un Camerounais te dit que telle chose est bien. Tu dis, mais explique-moi en quoi c'est bien. Il n'est pas capable de t'expliquer. Subitement, il craque. Et il t'explique que tu n'as pas la science infuse. Alors qu'il ne t'a rien dit. Le Camerounais ne sait pas vendre son produit. Pour vendre, il faut des arguments. Quand vous regardez la publicité, quand vous regardez les spots publicitaires, on vous donne des arguments pour acheter un produit. On ne vient pas vous dire acheter parce que c'est bien. Tu dis mais c'est bien en quoi? Oh, je n'ai pas besoin de répondre à cette question. C'est ça la discussion avec les Camerounais. Et voilà pourquoi Paul Biya est président depuis 37 ans. Pas parce que les Camerounais sont forts, mais parce que les Camerounais sont idiots. Et j'étais en train de finir pour conclure encore sur ce que je vous disais tout à l'heure. En parlant de constitution. Aux États-Unis, vous avez remarqué que le président de la République et le vice-président ne sont jamais, les Américains s'arrangent, enfin le gouvernement américain ou l'administration américaine s'arrange à ce que ces deux-là ne soient jamais au même endroit, au même moment. Parce que si les deux venaient à mourir, ça devenait un peu embêtant. Même si c'est prévu par la Constitution. Il y a des niveaux de succession qui vont jusqu'au 7e ou au 10e collaborateur du président américain. Contrairement à d'autres pays, le successeur, la lignée des successeurs constitutionnels américains, oui bon, enfin, au-delà des responsables des chambres parlementaires, cette lignée, en fait, pardon, c'est vert, excusez-moi. Cette lignée, en fait, passe par les collaborateurs du chef de l'État américain. Par exemple, il y a un événement annuel qui les relie, qui les lie au même endroit chaque année. C'est le discours de l'État de l'Union. C'est ce qui fait que tous les successeurs constitutionnels du président américain s'y retrouvent. Par exemple, si le président américain décédait, si le vice-président américain décédait comme ça, subitement, c'est le président de la Chambre des représentants qui prendrait le pouvoir. Si le président de la Chambre des représentants est mort, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. Et si le président du Sénat est mort, c'est un membre du bureau ovale, un membre du gouvernement américain qui prend le pouvoir. Donc, chaque année, lors du discours de l'État de l'Union, tu as tous ces 4 personnes-là, les 4 successeurs, les 4 têtes de l'exécutif, les 4 têtes du pouvoir américain, qui se trouvent au même endroit. Et donc, s'il y a une bombe là-bas, ils peuvent tous die. Même tout le gouvernement américain à cet endroit-là. Et que fait le gouvernement américain à ce moment-là? Il y a toujours quelqu'un qu'on appelle le designated survivor, le survivant désigné. On le désigne pour qu'il reste dans un endroit sécurisé. Au cas où il y a une bombe qui atterrit sur le Capitole, eh ben c'est lui le successeur. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc tout est prévu par la Constitution. Je le répète ce matin que le mot c'est Constitution. Prenez la peine de le lire. Au lieu d'aller lire des posts à la con sur Internet, allez lire la Constitution les gars.
beaucoup de personnes, en fait, bavardent, mais ne savent même pas sur quelle base ils bavardent. Pour revenir au cas du Cameroun, ne croyez pas un seul instant, tous ceux qui se battent pour Maurice Kamto sont hyper naïfs de croire que Biya démissionne, Kamto prend le pouvoir. Non. Biya démissionne, son successeur constitutionnel prend le pouvoir, un certain Nyak Ndjifendi, lui-même qui est vieux et usé, c'est-à-dire incapable de gouverner. On a un décret qui fait quoi? qui explique que c'est Ngongo qui peut prendre les décisions à l'absence de Paul Biya. Donc si Biya daille, Nyat va prendre le pouvoir, mais le même secrétaire général va être Ngongo. Et la Constitution les oblige à organiser les élections dans un certain délai que je ne me rappelle plus pour le Cameroun. En France, c'est un délai de 2 mois à laquelle le successeur constitutionnel ne peut pas se représenter. Ngongo, donc Nyat ne pourra pas se représenter déjà parce qu'il est vieux. Mais n'empêche que c'est le RDPC qui récupère toujours le pouvoir si Biya démissionne. C'est le RDPC qui récupère le pouvoir. Est-ce que le code électoral a déjà été changé? Évidemment, non. Donc, le RDPC gagne les élections propres. Parce que les membres de la Cour constitutionnelle sont tous du RDPC. Donc, si on dégage Paul Biya par voie légale, on ne mettra pas Kamto à la place, on mettra Biya. Si Biya dégage de façon légale, c'est Biya qui prend le pouvoir. Si Biya dégage de façon légale, c'est Biya qui prend le pouvoir. Et il n'y a qu'une seule façon d'empêcher cela, c'est l'insurrection. Et on en revient à ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Je vous ai demandé tout à l'heure que signifiait révolution. Beaucoup de gens emploient le terme sans savoir. Que signifie révolution? Ça, c'est la question que je vous ai posée au début de ce direct. La révolution, c'est quoi? La révolution, c'est le renversement brusque d'un régime par le peuple. Donc, ça veut dire que tout ce que nous faisons ici, là, jusqu'ici, là, ce n'est pas la révolution. Nous sommes en direct, on sensibilise les Camerounais, on est des animateurs, on essaie de faire comprendre un certain nombre de choses aux Camerounais, mais on n'est pas encore dans la révolution, les gars. La révolution, c'est les Camerounais du Cameroun qui vont la faire. Et j'ai l'impression que sur ce point-là, les Camerounais ne sont pas encore clairs. Les Camerounais n'ont pas compris. C'est pourquoi vous arrivez sur mes directs, vous m'appelez combattant. Moi, je ne suis pas un combattant. Vous ne m'avez jamais vu utiliser cette expression. D'ailleurs, le seul même dans la révolution qui mérite qu'on l'appelle combattant, c'est Kemta. Parce qu'on a vu Kemta aller combattre à Genève à une époque où il était tout seul. Oui, c'est un combattant, Kemta. C'est le seul d'ailleurs dans la révolution qui peut avoir ce thème-là. Parce qu'il a combattu déjà Biya lui-même physiquement. Personne jusqu'ici n'a combattu Biya physiquement. Est combattant celui qui a l'aptitude de combattre Biya physiquement. Ce n'est pas celui qui fait les directs tous les jours pour dire Kamto notre président ou Biya doit partir. Non, ce n'est pas un combattant. Que ce soit bien clair. Parce que tout ça, ça crée la confusion dans un cerveau camerounais abruti. Je voulais vous faire écouter quelque chose ce matin. Je vais vous faire écouter quelque chose ce matin qui est toujours né des contradictions des Camerounais. Écoutez, Messanga Nyamding. Maintenant, est-ce qu'on peut tout simplement parler Le ministre Kamto est un ancien membre, il a été président de la commission des droits internationaux. Heureusement qu'il a volé. Maintenant, est-ce qu'on peut tout simplement parler de Kamto et le caser sur le point du point de vue du droit? Non, ce serait une faute. Je vais vous dire pourquoi. Le ministre Kamto est un ancien membre, il a été président de la commission des droits internationaux. Mais il y a des gens aussi, des ignorants ici, qui ne savent pas. C'est pas n'importe qui. Messanga Nyamding, tu ferais mieux de dire ça au commissaire qui a dit à Maurice Kamto qu'il était capacitaire. C'est important, hein. La mémoire commence déjà à vous revenir. Après avoir voulu mettre dans la tête des Camerounais que Kamto n'était qu'un capacitaire, d'accord, qui n'avait aucune connaissance du droit. Quand vous voyez, c'est toujours au blanc de venir vous expliquer vos aptitudes, vos avantages. C'est toujours au blanc de venir vous expliquer ce que vous avez. Comme vous avez vu les bacheliers, les Tibonades, je vais venir vous expliquer ce qu'est Maurice Kamto. Maintenant, vous commencez à l'expliquer aux Camerounais ce qu'est Maurice Kamto. Va expliquer ça au commissaire qui a arrêté Maurice Kamto comme un vulgaire voyou et qui l'a traité de capacitaire avec le regard complice des Camerounais, c'est-à-dire des Camerounais qui ont regardé, qui n'ont rien dit. Je rappelle que pendant le hold-up électoral,
beaucoup de Camerounais avaient comme expression, tenter de toucher Maurice Kamto, voit, tenter de toucher Maurice Kamto, voit, on va voir. On a arrêté Maurice Kamto devant eux, ils ont fermé leur gueule. Parce que, voilà, quand Maître Ndoki est sorti avec eux, on a tiré sur Maître Ndoki, ils se sont échappés comme des pigeons. Vous savez, quand vous avez 20 pigeons qui sont au sol, vous tirez une balle en l'air, ils s'éparpillent tous. C'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant, on est en train de se rendre compte que non, Maurice Kamto, là, ce n'est pas n'importe qui sur le plan international. Et là, on commence à expliquer aux Camerounais. Allons-y. Le ministre Kamto a été, au-delà du président, il est membre de la plus grosse instance, hein, de conseil des sages qui s'appelle le curatorium. Monsieur Siri Bouchiko, vous savez ce que c'est que le curatorium? Non. Au conseil des droits de l'homme, le curatorium peut être membre du curatorium. Les anciens présidents de la commission des droits internationaux, c'est le cas du ministre Kamto, les anciens présidents de la CIJ. Le curatorium, c'est le conseil des sages. Bon, à partir de là, on est en difficulté. Et de deux, et vous avez également un autre élément qui est très important. Dans quel pays vous pouvez prendre celui qui est sorti deuxième à l'élection présidentielle, quelle que soit la faute? Kamto nous a provoqué. Le ministre Kamto a été malin. Il savait que ça va mettre le gouvernement en difficulté. J'ai dit à mes camarades, surtout ne le mettez pas en prison. Moi, ma position, j'aurais été conseiller du président de la République, j'aurais dit, laissons-le. Il serait mort de sa propre. Combien de gens étaient dehors lorsque M. Kamto a appelé la main? Il n'y avait pas 100 personnes. Donc ça vous dit quand même qu'il y a des personnes tapées dans l'ombre qui n'intègrent pas des éléments dynamiques, hein, de mobilisation de la communauté internationale. Un monsieur comme Kamto, vous ne le mettez pas en prison. Dieu seul sait si je suis d'accord avec lui. Vous connaissez tout ce qu'on a comme divergence. Mais je peux vous dire que monsieur Kamto, ça a été une erreur. Vous ne le mettez pas en prison. C'est ma position en tant qu'homme politique. Et à partir de... Voilà, alors, Messanga Nyamding oublie juste en fait qu'en janvier, quand on a arrêté Maurice Kamto, il fait partie de ceux qui ont trouvé ça justifié. Hein. Donc, comme je vous dis toujours que le Camerounais, c'est celui qu'on encule tout le temps, ad vitam aeternam. On a un poste de Messanga Nyamding datant du 4 janvier, d'accord, qui justifie qu'on puisse, voilà, qui demande l'arrestation de Maurice Kamto. On a un poste du 4 janvier de Messanga Nyamding qui dit que s'il avait été conseiller de Paul Biya, il n'aurait pas demandé à Paul Biya d'arrêter Maurice Kamto. On a un poste du 4 janvier de Messanga Nyamding qui demande à Biya de procéder à l'arrestation de Maurice Kamto. Pour 2019, Paul Biya trace le cap. Pour moi, Kamto doit être mis en arrestation. Cette année 2019 est déjà décrétée année du patriotisme dans la mesure où le Cameroun aujourd'hui est incontestablement divisé en deux camps. Le camp de ceux qui ont tout obtenu de ce régime et veulent détruire le pays en incitant les Camerounais à la révolte. Maurice Kamto, puisque Maurice Kamto était membre du gouvernement. Voilà comment il définissait Maurice Kamto. Quelqu'un qui a tout obtenu de Paul Biya et qui veut détruire le Cameroun. Là, ce n'est plus la même chose qu'il dit. Le peuple camerounais doit comprendre que Paul Biya est aux abois. Pourquoi Paul Biya est aux abois? Actuellement, là, si vous sortez, Biya ne peut pas tirer sur vous. Les gens le regardent. Il a reçu 2 représentants importants ces derniers jours au Cameroun pour lui rappeler ce qu'on appelle le droit. Biya ne pourra pas tirer sur vous si vous sortez. Si vous sortez en masse et que vous vous dirigez vers Toudi, Biya va fuir comme... comment il s'appelle là? Comme Mobutu. Biya va fuir comme Mobutu. Si vous sortez et vous vous dirigez vers Toudi, Biya va fuir comme Mobutu. C'est tout. Il ne va pas vous tirer dessus. Ils vont peut-être tirer sur 3 ou 4 personnes. Si vous ne vous barrez pas comme des pigeons, comme vous avez fait avec Maître Ndoki, ils vont abandonner. Le policier lui-même va se déshabiller et venir de votre côté. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc, il est important, aujourd'hui, de comprendre que les gars sont en position de faiblesse. Sortez, les gars. Sortez. La révolution, n'appelez plus les gars d'un Mbeng combattants. Ça ne sert à rien. Les gars d'un Mbeng, ils sont combattants en ayant leur boulot le matin.
D'accord? Ils ne sont pas les premiers touchés par la politique de Paul Biya. Moi, c'est pas la politique de Paul Biya ne peut en rien influencer ma journée. Ils ne sont pas touchés par la politique de Paul Biya. C'est vous qui êtes au Cameroun, qui voyez des gens vous parler de patriotisme sans vous apporter des solutions à votre problème. C'est vous qui êtes touché par les problèmes de Paul Biya. C'est vous. Et tous les matins, en allant au travail, je vous rappellerai cela. Parce que pour moi, il n'y a plus qu'un seul message qui vaille. On vous a assez édifié. Celui qui n'a pas suffisamment été édifié, aille regarder nos anciens directs. Ce n'est pas les directs qu'on a fait qui manquent. Celui qui estime qu'il n'est pas très bien édifié, il va sur SA TV, ou il va sur Moins 30, ou il va sur YouTube. Il tape Serge Anango. Il y a nos anciens directs, les gars. On a déjà tout dit. On a tout dit. Donc arrêtez avec ça. Arrêtez avec les édifications, on veut vous suivre, vous êtes en train de nous distraire. On vous a distrait comment? Vous étiez en train de sortir au Cameroun pour manifester et on vous a distrait? Comment on arrive à distraire quelqu'un qui s'apprête à sortir pour aller chasser Paul Biya? Dites-moi comment on arrive à vous distraire. La révolution a besoin d'argent. On arrive à vous distraire comment pour que vous n'arrivez pas à cotiser? Quand on dit que la révolution a besoin d'argent, c'est très simple. Ça veut dire que tu prends ton putain de portefeuille, tu prends ta carte bancaire, d'accord? Tu vas sur le site internet là, tu rentres les coordonnées de ta carte, et un chiffre, un montant, et tu valides. On te distrait en quoi là-dedans? Une action qui prend 10 secondes. Comment on arrive à te distraire là-dedans? Arrêtez de chercher des prétextes. Les Camerounais aujourd'hui, c'est des prétextes. Vous cherchez tous les prétextes pour ne pas agir. Vous cherchez tous les prétextes. Ceux qui sont en France qui ne veulent pas aller aux marches. Je rappelle qu'en France, au moins, il y a 25 000 Camerounais. Il y a 25 000 Camerounais au minimum en France. Mais quand on se retrouve aux marches, on atteint rarement les 400. On a atteint peut-être 1000, 1500 les premiers jours. Et ensuite, on a peut-être atteint le cap des 2500 le jour qu'on a fait la prise d'ambassade. Et encore une bonne partie, c'est des gens qui nous avaient rejoints à l'ambassade directement. Ils n'étaient pas à la marche. Et ce n'est pas une marche en France qui va forcer Macron à changer d'avis. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes sont combien tous les jours? Les gilets jaunes ont commencé à 100 000 dans les rues françaises. Vous n'allez pas pouvoir regrouper 100 000 personnes en France. Ce n'est pas possible. Les gilets jaunes ont commencé à 100 000. Actuellement, ils sont 10-15 000. Mais même nous, on n'arrive même pas à avoir les 15 000 là. Même nous, en France, on n'arrive pas à avoir les 15 000. Il y a au moins 25 000 Français Camerounais en France. Mais la révolution, soi-disant, c'est quelques personnes qu'on connaît. En fait, c'est des animateurs. Nous sommes des animateurs. Nous ne sommes pas des combattants. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas compris, vous au Cameroun. Nous, les quelques personnes, oui, on pouvait suffire si on arrivait à vous motiver suffisamment pour que vous sortez. Il y a beaucoup parmi nous qui ne peuvent plus retourner au Cameroun parce qu'ils se sont affichés devant vous avec leur nom. Du coup, on les connaît. Ils ne peuvent plus aller au Cameroun. Et vous, entre-temps, vous venez, vous dites combattants, 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 combattants. Nous ne sommes pas des combattants. Nous sommes des animateurs. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Les vrais combattants, c'est vous au Cameroun. Si vous n'avez pas compris ça, c'est qu'il y a quelque chose dans votre cerveau là qui ne va pas. Quand vous écoutez le professeur Niamsi, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, nous ne devons pas laisser faire. Quand il dit nous, c'est vous. Le professeur Niamsi et moi, nous sommes en France. Si on tombe malade, là, on a l'ambulance qui vient nous chercher exactement là où on est. Si nous, on a, quand on ouvre le robinet, l'eau coule. On a l'électricité et on a un travail. Vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez rien de tout ça. Et vous êtes là tous les matins, vous nous regardez. Nous, on doit travailler. On doit faire vivre notre famille. Pour venir après se battre pour vous qui êtes au chômage et qui nous regardez. Il y a un problème, les gars. Nous avons fait pour nous. Je vais vous répéter ça tous les matins. Je vous répéterai ça tous les matins. Ce n'est plus... Il faut saluer le travail de Maître Corbeau. Maître Corbeau a déjà réussi à constituer une petite cellule au Cameroun. C'est un bon début. C'est un bon début. Cette petite cellule est chargée de dispatcher les informations et les instructions. Mais que ce soit bien clair, je ne viendrai pas à Yaoundé chasser Paul Biya. Je ne viendrai pas chasser Paul Biya. Je n'en ai pas les moyens. S'il fallait que je vienne pour que vous sortez, je serais venu. Mais je sais que si je viens, je vais arriver là, vous allez rester chez vous, on va m'arrêter, et après je vais rester en Konengi. On va maintenant avoir partout sur Facebook les Free Anango, Free Anango. Bon, entre ceux qui sont évidemment contents, parce qu'il y a un paquet de personnes à qui ça arrangerait. Les Free Anango, Free Anango, Free Anango. Non. C'est juste ça que ça va donner. La révolution,
C'est vous qui devez la faire. Si vous n'avez pas compris ça depuis 6 mois, c'est qu'il y a un gros problème. Ce n'est pas nous qui allons chasser Paul Biya, c'est vous. Voilà. J'ai terminé pour ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis tous les matins, mon message ne sera désormais que celui-là. Ne venez pas à chaque fois sur nos directs, vous dites que vous donnez des vues. Les vues, ce n'est pas la révolution. Beaucoup de personnes pensent qu'ils contribuent à la révolution parce qu'ils nous donnent des vues. Non, vous ne me faites pas plaisir en m'écoutant. Ce que je vous dis, c'est ce que je sais. C'est à vous que je rends service. Vous vous rendez service en m'écoutant. Vous ne me faites pas plaisir à moi en m'écoutant. Vous vous rendez service à vous en m'écoutant. Donc ne venez plus sur nos directs, vous édifier. On vous a suffisamment édifié. Si quelqu'un n'est pas suffisamment édifié, il rentre, il prend 3 jours de congé, il s'assoit chez lui, il va sur Facebook ou sur YouTube, il cherche tous nos directs et il sera édifié. On ne va pas passer le temps à répéter ce qu'on répète. C'est bon là. La seule chose maintenant qui mérite d'être répétée, c'est sortez, 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 sortez. On n'a pas besoin de vous donner une date. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise le 18, sortez. Vous devez sortir de vous-même. Quand on donne les dates comme le 18, quand on dit que le 18, il faut sortir, le gouvernement est déjà au Cameroun en train d'attendre que le 18 vous sortez. On sait déjà qu'on tire sur les 2 premières personnes qu'il y a devant et le reste s'échappe comme des pigeons. Le reste se barre comme des petits pigeons. Voilà. Donc le gouvernement sait déjà ça. Donc tant que vous allez sortir sur la base d'une consigne qu'on vous a donnée, nos actions seront vouées à l'échec. Donc vous devez à un moment donné, ceux qui nous regardent depuis le Cameroun, dire enough. Vous devez, oui, bonjour Serge Anango, j'ai le badge qui ne marche pas, s'il vous plaît. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Merci. Donc voilà mes chers amis, tout ce que j'avais à vous dire ce matin et ce que je continuerai de vous répéter. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Et partagez un maximum. Si vous estimez que le message est important, partagez même le lien par WhatsApp, envoyez ça à vos amis au pays. C'est pas un direct long, donc avec les dates, vous pouvez regarder. Et souvenez-vous. Merci, c'est pas ouvert, hein? C'est pas ouvert. Ah d'accord. Très bien, ça marche. Merci. À la prochaine les gars.